Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast qui plonge au cœur des intrigues financières, où le profit et le risque dansent sur un fil ténu. Aujourd'hui, nous explorons une page fascinante et controversée de l'histoire du trading, celle des options binaires. Un outil financier né des coulisses du marché, transformé en pari mondial, parfois glorifié comme une révolution et souvent condamné comme une arnaque. Mais avant de juger, plongeons dans l'histoire. Notre histoire commence dans les années 1970, à une époque où les marchés financiers prennent leur envol. Les options traditionnelles, ces instruments permettant aux investisseurs d'acheter ou de vendre des actifs à une date future, existent déjà depuis des décennies. Mais l'idée d'une option plus simple, plus directe, germe peu à peu dans l'esprit des acteurs de Wall Street. Le concept est séduisant. Pourquoi ne pas créer une option où le trader n'a qu'à répondre à une seule question? Est-ce que le prix d'un actif, une action, une devise, une matière première, montera ou descendra dans un laps de temps donné? Une réponse binaire, oui ou non. Si vous avez raison, vous gagnez. Si vous avez tort, vous perdez tout. Mais ce qui semblait être une innovation ingénieuse allait rapidement prendre un tournant obscur. Voyez-vous, les options binaires avaient un petit secret. Derrière leur apparente simplicité se cachait une réalité brutale. Le trading d'options binaires, dans la majorité des cas, était structuré pour que la maison gagne. Comment cela fonctionnait-il? Les plateformes proposant ces options devenaient elles-mêmes la contrepartie des traders. Autrement dit, si vous perdiez, elles gagnaient. Et elles avaient tous les outils pour s'assurer que vous perdiez plus souvent que vous ne gagniez. Le marché des options binaires explose dans les années 2010. Propulsé par Internet, ce produit devient un phénomène mondial. Les publicités pullulent, des jeunes hommes et femmes souriants, conduisant des voitures de luxe, affirmant avoir gagné des millions grâce à cette méthode infaillible. Mais derrière ces promesses se cachaient souvent des plateformes peu scrupuleuses. Les scandales commencent à éclater. Des centaines de milliers de victimes dans le monde entier dénoncent des arnaques. En Israël, épicentre de nombreuses plateformes d'options binaires, des témoignages révèlent des pratiques choquantes. Des employés formés à manipuler psychologiquement leurs victimes, leur promettant des gains toujours plus grands jusqu'à que ces dernières perdent tout. Le modèle économique était simple: attirer, piéger, puis abandonner. Les chiffres donnent le vertige. En 2015, on estime que l'industrie des options binaires a généré des milliards de dollars, mais aux dépens des épargnants ordinaires. Face à cette explosion de fraude, les régulateurs réagissent. En 2018, l'Union européenne interdit purement et simplement la commercialisation des options binaires aux particuliers. Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission, donc la CFTC, resserre les taux sur les plateformes frauduleuses. L'industrie est mise à genoux, mais les dégâts sont immenses. Aujourd'hui, les options binaires existent encore, mais sous des formes plus réglementées et dans des juridictions strictes. Cependant, pour beaucoup, elles restent synonymes de promesses brisées et de rêves détruits. Mais pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce qu'elle nous rappelle une leçon essentielle. En finance, comme dans la vie, si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. C'était Grand Teacher relate. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et rejoignez-nous dès demain pour une nouvelle plongée dans les coulisses fascinantes et parfois effrayantes de la finance. Prenez soin de vous et souvenez-vous, le savoir est votre meilleure arme.